collective spécialisée en sciences humaines et sociales, donc qui est basée à Paris pour son principal campus, mais qui a également 6 campus dans d'autres villes en France. Nous sommes une université spécialisée en sciences politiques, en relations internationales, en économie, en droit, en histoire et en sociologie. Et en plus d'être particulièrement ouverte sur le monde, Sciences Po est une institution complètement bilingue. On peut étudier en anglais ou en français ou dans une combinaison des 2 langues. Et 50% de nos étudiants viennent d'un pays autre que la France. Donc nous avons une très forte proportion d'étudiants internationaux à Sciences Po. Alors Sciences Po a développé des partenariats en Afrique depuis une bonne dizaine d'années maintenant. D'une part en développant les échanges universitaires, donc nous avons aujourd'hui 20 partenariats pour des échanges dans une quinzaine de pays différents en Afrique, ce qui nous permet de faire venir des étudiants à Sciences Po, mais également d'envoyer nos étudiants pour étudier pour un semestre ou une année complète dans ces pays. Par ailleurs, nous avons fortement augmenté le nombre d'étudiants issus des pays d'Afrique subsaharienne à Sciences Po ces dernières années, avec une très forte augmentation notamment ces 2 dernières années. Dernière chose, nous venons tout récemment d'ouvrir un bureau de représentation de Sciences Po en Afrique, et plus précisément à Nairobi au Kenya, ce qui va nous permettre de recruter davantage d'étudiants et d'être plus connus et plus visibles sur l'ensemble du continent africain. Alors pour postuler à Sciences Po, il faut constituer un dossier. Donc c'est un dossier qui est entièrement fait en ligne. On va demander des documents assez classiques, donc une lettre de motivation, des documents, également des références académiques. Et en fait, si l'étudiant est sélectionné, il sera ensuite convoqué pour un entretien où on va demander à l'élève d'analyser un article et d'en restituer, le contenu et d'avoir un aspect critique sur l'article. L'IB est un parcours particulièrement adapté pour un étudiant qui s'intéresse à Sciences Po pour plusieurs raisons. Alors d'une part, tout ce qui est effectivement esprit critique, qui est fortement travaillé dans le cadre de l'IB et qui est très demandé à Sciences Po. Donc c'est vrai qu'on va vous demander notamment dans le cadre de cet entretien d'admission, non pas de faire une paraphrase du texte, mais vraiment de l'analyser et de le relier à votre connaissance plus globale du sujet et de mettre en avant votre esprit critique. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien préparées à l'IB. Autre chose également, tout ce qui est les présentations orales qui sont importantes aussi dans le cadre du cursus IB. C'est quelque chose qui est fortement valorisé à Sciences Po, donc les présentations orales se font dans toutes les matières, les étudiants ont des exposés quasiment toutes les semaines. Donc il y a une culture de l'oral, de la présentation, de l'esprit de synthèse à Sciences Po que l'on trouve, que les étudiants qui ont passé un cursus IB sont particulièrement bien préparés en fait pour répondre à ces exigences de Sciences Po. Alors, bon, il y a plus de 3 raisons bien évidemment, on va devoir se limiter. Je dirais la première raison, c'est l'international. Je pense qu'un étudiant qui vient à Sciences Po sera étonné de voir à quel point cette institution qui était très franco-française auparavant est devenue si ouverte sur le monde, avec 150 nationalités différentes représentées, des étudiants qui viennent des 4 coins de la planète, d'Asie, d'Afrique, de Moyen-Orient, de l'Amérique du Nord, de toute l'Europe. Et c'est vrai que c'est une diversité et une vie étudiante vibrante qui est aussi due à cette grande diversité géographique. Donc ça, je dirais, c'est une des raisons. Je pense que la deuxième raison, c'est quand même le cursus pluridisciplinaire qu'apporte Sciences Po. C'est à la fois un cursus qui est professionnalisant, mais c'est aussi un cursus qui permet d'apprendre à penser. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui reste pour la suite en fait, de ces études. Et la troisième raison, ce serait le fait d'être en prise avec le monde du travail, et ce dès le début. À Sciences Po, on a un modèle éducatif qui est assez particulier, avec certes des professeurs permanents, donc la faculté permanente de Sciences Po, qui sont des enseignants-chercheurs qui donnent les cours,
mais une grande partie des enseignants à Sciences Po sont en fait des professionnels qui peuvent être des avocats, des juristes, des diplomates, des économistes, qui travaillent dans tous les secteurs professionnels donc, qui représentent les débouchés de Sciences Po. Et qui viennent enseigner à Sciences Po et qui permettent aux étudiants d'avoir une véritable ouverture sur le monde du travail dès le début de leur cursus, des opportunités en matière de stage qui sont véritablement intéressantes et qui peuvent se faire par le biais d'un professeur qu'on a en conférence de méthode. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique à Sciences Po. Vous n'allez pas être dans une bulle coupée du monde réel. Au contraire, vous serez très fortement préparé pour votre future insertion professionnelle.